Resto Geek. Ok, tac. On passe au Luna LED Games avec un premier jeu. Bon, c'est dans 10 secondes. Oui, alors j'ai découvert que apparemment Warframe. Attends, voilà. C'était pas bon avant. Vas-y, excuse-moi. Luna Abyss, ce matin. Ouais, parce que Warframe, moi j'ai rien à dire dessus, j'ai trop d'heures dessus. Donc, ça a l'air cool. La J'ai DA, rien à dire à part ce qu'on voit, parce qu'honnêtement, la DA claque. Il y a une espèce de côté technologique, il y a un côté un peu gothique. Voilà, faut aimer les gros pampans par contre. Truc de dingue, le jeu est déjà sorti. Voilà. Ouais. C'est un bullet hell pour info. Donc faut que vous aimiez les vieux Doom et tout, éventuellement. Et voilà, ça a l'air un peu particulier, mais ça a l'air cool. Si je dis pas de bêtises, Soulframe. Qui c'est qu'elle a écrit Soulframe? 90s. Ah, 90s, please. Pourquoi? Soulframe, c'est la préquelle historique à Warframe, et c'est encore un jeu dans lequel, si vous voulez progresser un minimum avec la communauté, vous allez devoir jouer 3500 heures. Pourquoi? Parce que je fais partie du bas du panier de Warframe, et j'ai 3000 heures dessus. Voilà. Fut une époque où j'étais beaucoup moins occupé qu'aujourd'hui. Ok, flemme. Voilà. Non, mais en vrai, l'histoire de Warframe est trop cool. Il se passe plein de choses, mais c'est un colossal jeu de farm. Et je pense que Soulframe, c'est une tentative de relancer la communauté, de mettre quelque chose de nouveau et de rameuter les anciens sur un nouveau produit et de retenter. Parce que le pognon. J'ai éclaté plus de 300 balles dans Warframe. Voilà. Ce jeu a une DA que je trouve trop cool, et en plus, il y a des petites énigmes de. J'adore les trains aussi. Oui, les petites énigmes comme ça. Je trouve ça. Ouais, exactement. Mais je trouve ça trop cool, les énigmes comme ça. Là. Pas très compliqué. Putain, Muramasa! Voilà, les trains qui sautent, etc. Enfin bref, j'adore beaucoup trop ce truc-là. Si vous aimez les petites énigmes de ce genre-là, les petits jeux à énigmes de ce genre-là, c'est trop cool. Ça s'appelle Trackcastrophe. J'avance. Ce qui va venir après, il y avait plein de jeux cool. Il y avait vraiment plein de jeux cool. Ouais. Le One Leg Guess, il y avait pas mal de petits. Honnêtement, moi je me suis limité parce qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs sympas. Ouais, ça, c'est très chelou. C'est que vous êtes Summer Game Fest alors. Ouais. Alors, vous êtes postier et vous devez poster. Et vous ne devez faire que ça. Ouais. Mais ça pourrait te plaire, Kestis. Je sais pas, il y a rémunération. Non, il n'y a pas rémunération, mais par contre, t'as pas le droit de sortir. Pour ça, t'as pas le droit de sortir. Alors, attends, faut que j'avance un petit peu. Parce que tu peux sortir si tu veux, mais du coup, t'es sanctionné si tu sors. Je vais peut-être avancer un peu trop. Mais il se passe des trucs chelous, tu vois, de ce genre-là. Oh putain. Ouais, voilà. T'as pas le droit de sortir. Je m'y attendais pas. Ouais. Ça s'appelle comment ce truc-là? Letter Lost. Ok. La lettre perdue. Donc oui. Je l'avais pas regardé jusqu'à la fin, j'ai dû passer en mode OZ. Bordel de merde, ça sort dans 2 jours. Ouais. Ça sort demain. Il n'y avait pas de français, bordel d'une sucette. Arcane Hits, un jeu de bouffe avec des cartes, globalement. Oui. On l'avait passé sur beaucoup. Il n'y a pas de français, typo, je suis dans la merde. Je vais passer le jeu que tu avais mis en favori, qui était Dungeon Daddy BDSM Bad Dad, je sais plus quoi, parce qu'il a été annulé. Ouais. Il a été annulé? Ouais. Oh. Il avait été annulé. Juste après l'annonce, donc c'est un peu chelou. Pourquoi BDSM dans le mot, c'est pour ça? Je sais pas. Non, parce que BDSM c'était. Ça voulait dire bad. Bad Dungeon, je sais plus quoi. Enfin, c'était un jeu de mots à la con, quoi. Un jeu de flipper, mais original. Moi, je regarde, j'ai allumé la lumière, je commence à avoir mal aux yeux. Qui se passe du coup, on est vraiment dans un petit monde avancé en mode flipper. Je trouvais ça. Monter, quoi. Ouais, mais cool comme idée. Jump King en flipper.
plutôt qu'avoir juste un... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, ça me rappelle un peu, je sais pas si vous avez connu, mais Mario Pinball, qui était un jeu de flipper comme ça. Mario Ouais, j'ai sur joué au GBA, et en moi. fait c'était un monde ouvert, là, Mario 64, mais sous forme de pinball. Et bah, peut-être que c'est inspiré de ça. Hein. Et c'était un truc de fou. We were here tomorrow. Je ne sais plus. C'est la suite de We Were Here Together, et du coup c'est un jeu d'énigmes à faire en coop, encore une fois. Oh, ça a l'air Mais c'est aussi dans un truc. Et ben, je me suis dit que Tipo, toi qui aimes ce genre de jeu et moi qui adore ce genre de jeu aussi, vu que le principe c'est de faire des jeux comme ça en coop, il faudrait que toi et moi on se fasse ces jeux-là. Et We Were Here Ah oui, Together. oui, c'est un espèce de truc d'énigme. C'est totalement un puzzle game à faire à deux. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est un peu comme Portal 2. Il y en a beaucoup des. La version coop de Portal 2 là. Ouais, exactement. Mais des We Were Here Together. Je crois qu'il y en a pas mal. Il y a We Were Here Together, il y a We Were Here 2. Tiens, tu vois, We Were Here 2, il coûte 2,49€. Avec plaisir. Donc, We Are Here Tomorrow, et je crois que We Are Here Together, il y a des. Ouais, il y a plein de DLC. Il y a une totale, là, bon, elle a 30 balles, mais il y a We Are Here Forever et We Were Here tout seul. Voilà, qui est le premier à prévu, je suppose. Et Expédition The Friendship. Putain, il y a plein de trucs. Stormforge, je sais pas trop quoi en penser. Jeu de Oh construction. non, couper du bois encore fait chier. Mais Exactement. Ouais. Là, je rejoins l'avis de Kestis à 2000%. c'est. En fait, les premiers trucs m'ont fait ouais, ok, puis après jeu de construction, je fais ouais. À la base, c'est un podcast par Dungeon and Daddies, si vous voulez. Ah, ça, c'était pour. Oui, Dungeon and Daddies. Ok. Ah, ok. Du coup, je me demande pourquoi ils ont annulé. Peut-être qu'ils ont fait un troll. Spookaboo, qui va vous rappeler un jeu qu'on a déjà fait, que je me rappelle plus comment ce que ça s'appelait. Globalement, un jeu à plusieurs où il faut chasser les fantômes. Ça rappelle un jeu de pingouin, ça. Oui, voilà, c'est ça, je sais plus comment Ouais. il s'appelait. Oui, c'est bien, c'est pingouin, il y a joué, Ouais, qu'on se refasse des parties du jeu pingouin, ouais. Je vois pas forcément les. C'est vrai que ça me fait penser, c'est Luigi's Mansion à plusieurs. Ouais, c'est exactement ça. Moi, Après, le Mansion a une partie à plusieurs aussi dans le 3, je crois. Oui, il y avait un mode multijoueur que j'ai fait sur le 3 et qui était vraiment rigolo. Bon, maintenant, il n'y a plus personne, mais en vrai, quand on y jouait quand il y avait des gens dessus, c'était vraiment fun. Puis c'était dur, hein. Il a vraiment se bouger le fiac. La tour de la terreur, c'était vraiment rigolo. Loftia, je sais plus. Il y a trop de trucs. La DA était cool, c'est sûr. Ah, on devait explorer des mondes. Je sais plus. Plusieurs. Ah, mais c'est peut-être un espèce de MMO, donc je savais pas trop. En fait, je savais pas trop si c'était un MMO ou si c'était un truc où tu faisais du multi, t'avais quelques... Tu vois, à droite, il y a des missions, et tu dois faire quelques missions pendant un certain temps. Et du coup, en fonction, je me disais, ça peut être un jeu cool à faire un multi ou pas. Mais à attendre de voir plus, quoi. Si c'est un MMO chiant. Si c'est vraiment juste du multi, c'est du multi. Et puis, il faut voir si c'est intéressant ou pas, ou si tu te fais vite chier, quoi. Un jeu qui est un peu débile, qui arrive juste après, et qui va parler de bouffe, qui s'appelle Burger Bois, où tu designs tes burgers. Avec Kevin. Je sais pas s'il s'appelle Kevin, mais il s'appellera Kevin, pour moi. Bref, un jeu de nourriture où tu dois faire plaisir à tes clients comme d'habitude. Derrière, il y avait Tavern Talks, mais on connaît. Avancer. Tac. Light of Atlantis. Quand il y a Atlantide dedans, ça donne envie. Et là, je crois que c'est des. Metroidvania apparemment concentré sur l'exploration sous l'eau, ouais. Ouais, avec des robots. Avec de l'eau. Et le fait que tu puisses changer de. Ah oui, d'accord. Ouais. Plutôt cool dans l'idée. En vrai, ça a l'air d'être un jeu d'exploration basé sur des énigmes. C'était pas mal. Hein. C'est du multi-Loftia. Alors, ils ont vérifié leur emploi du temps actuel et leur charge de travail et ont décidé qu'ils ne pourraient tout simplement pas lui accorder l'attention qu'il méritait pour en assurer la qualité et le livrer dans les détails qu'ils souhaitaient, mais ils n'ont pas pu le retirer de l'exposition à temps et ils ont annoncé que ça ne serait tout simplement pas pour l'instant sur le Patreon. Excuse-moi. Merci Naitis pour Alors ça, je suis sur ce Naitis qui a liké. Exactement, Date with Death 2 Remnants. Je connais bien.
Derrière, tu pars derrière un jeu. Ah oui, c'est vrai, j'ai arrêté de regarder à ce moment. Vous saurez pourquoi. Pourquoi? L'écrit pronom. Ah. Un Je jeu. vais le premier. Ah, je m'en doutais tellement. Un jeu totalement original, puisque il s'appelle Donjons and Dining Tables. Ça fait le 3e. Hein. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est tout le monde qui s'en chante. En vrai, j'ai maté le truc, j'ai pas été intéressé parce que encore une fois, c'est récolter des trucs. Comme dirait Kestis, aller casser du bois, aller faire une maison et puis faire à bouffer. Et puis j'en ai marre. Voilà, il y avait encore Toda Brava. Toda Brava, ça sert ça. Valet Seco. Le design était un peu chelou. Alors oui. Oula. Les mecs sont un peu chelous aussi. C'est ma cam, ça. Je me doutais un peu aussi. Moi, je sais pas trop, mais j'attendrai de voir ce que ça va donner. Mais c'est intriguant, on va dire. Il y a plein de jeux qui en fait sont intrigants et ça va donner envie de voir plus après, mais. Ouais, c'est l'intérêt du truc. Hein. Exactement. J'aime bien parce qu'ils ont regardé des réels de mouettes pour faire leur mouette. oui, j'ai vu The Regraining, où tu dois replanter, refaire vivre la nature. Je me dis pourquoi le faire dans un jeu, va le faire en vrai. Mais bon. Écoute. Après, si ça peut éduquer tout le monde un petit peu. Tu peux faire les deux aussi. Hein. Oui, tu peux faire les deux. Cauchemar. Cauchemar, c'est trop bien. J'attends beaucoup parce que niveau animation, ça claque. Il y a un côté très fortiche dans l'animation avec ces espèces de dessins 2D dans les effets spéciaux avec ces personnages en 3D assez caricaturaux. Les designs sont vraiment cool. La ville a l'air assez cool à explorer. Bon, ils ont mis un glider parce que c'est à la mode de mettre des gliders partout maintenant. Et voilà, les créatures ont l'air cauchemardesques. Oui, c'est beau et l'ambiance a l'air bien. Ouais, l'ambiance, c'est trop cool. Ouais, j'ai l'impression que c'est le comment ça s'appelle j'ai l'impression que c'est le American McGee Alice 3 qu'on n'aura jamais. Donc j'attends fort parce que ça a l'air vraiment cool. Unseal. Oui, Unseal, c'est Little Nightmare. Ouais, exactement, un espèce de Little Nightmare où tu joues cette espèce de bonhomme avec une lampe à la place de la tête. Et je me dis, Little Nightmare, c'est cool, mais ça commence à s'essouffler. Alors que quelqu'un reprenne un peu le concept pour en faire quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'intéressant. On en avait Reanimal aussi, ouais. Ouais, bah Reanimal, c'est Little Nightmare sans différent. Ouais, ça n'a pas eu si gros succès que ça. On en a vu un autre qui ressemble à Little Nightmares dans les autres. Non, parce que Little Nightmares, c'est Little Nightmares sans différent. Et je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'au bout d'un moment, Little Nightmares, ils ont compris la formule et ils commencent à vendre leur jeu cher pour des jeux qui se finissent en 2 heures. C'est sympa, mais la production value, vraiment, même par rapport au graphisme et tout, ça vaut pas le prix. Ça vaut pas le prix pour des expériences de cette taille-là. Surtout que la rejouabilité de 0. Ça, c'est pareil, ça a l'air trop bien. C'est un espèce de jeu d'horreur d'exploration avec une phase de jeu de cartes que j'ai pas trop compris. Tout en regardant des trucs absolument. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça que tu vas décorer mon appart. Ça. C'est comme ça que tu vas décorer ton appart. Ouais. Tu vas te lever le matin, tu vas qu'il y ait une crise. Tac. Donc, apparemment, l'objectif, c'est d'explorer un espèce de donjon pour trouver des cartes pour ensuite affronter littéralement cette créature aux cartes et la battre. Tant mieux. Et ça a l'air complètement barré. Come to my party. C'est mignon tout plein. C'est mignon tout plein, oui. Nighties va réagir, attention. Je vois pas du tout c'est l'objectif du jeu, mais ok. J'ai oublié aussi, ça a l'air trop... Je dis, je l'ai trop vu. Parce que là, ok, c'est cool. Et là, comme To My Party, il nous fait une Doki Doki Literature Club. Allez hop. Et une démo.
Ouais, j'ai déjà téléchargé la démo d'ailleurs, faut que je fasse. Ouais, c'est un visual novel, mais avec beaucoup d'animations. Ah, c'est un visual novel, ok. Ouais. Puis c'est vraiment un visual novel plus, hein, Ah parce oui, que ouais, ok. un visual novel avec un tel niveau d'animation, c'est plutôt rare. Hein. Donc ça a l'air cool. Derrière, n'ayez pas peur des rats. Ça s'appelle Ratscum et vous contrôlez une petite souris qui a l'air toute mignonne. Oh, c'est vrai qu'elle est mignonne cette souris. Tiens, je l'ai pas vu celui-là, j'ai dû le louper en passant. Oh. J'aime beaucoup l'idée qu'elle utilise ses dents pour avancer. Et elle n'est pas pressée, c'est bien. Je pense que ça va être un peu chill. Ouais, c'est plus un jeu de puzzle qu'un jeu. Et d'ambiance. Ouais. Alors, si vous n'aviez toujours pas trouvé votre compte dans les jeux d'enquête, en voilà un autre qui s'appelle Mystery Wisp. Et je crois que c'est à plusieurs, non? Oui. Celui-là. C'est quoi? C'est un espèce de... Oh, c'est trop bien, c'est un jeu Ah, d'enquête. c'est un Cluedo. C'est un Cluedo. C'est Among Us, on dirait. Ça a l'air trop bien. À faire un multi sur la chaîne, ouais, je suis d'accord. C'est un Cluedo. Mystery Wisp. Ouais, Mystery Wisp, ça a l'air cool. Bientôt en accès. Et il y a une démo. Bah, la démo, on peut la faire à plusieurs ou pas? Bah, je pense, hein, parce que sinon, je vois pas l'intérêt vu le jeu. Est-ce qu'il me reste des trucs là-dessus? Je crois que c'est tout pour le Woodman Led Games, ce qui est pas mal.